Editou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. J'avais rapporté dans un récent édito que l'Algérien qui avait été interdit de territoire en Algérie après avoir été expulsé de France, qu'il avait été donc expulsé par décision judiciaire. Ce n'était pas le cas. Erreur de ma part, je m'en excuse humblement. En fait, c'était une mesure administrative décidée par le ministre français de l'Intérieur. Mais je précise néanmoins que contrairement à ce que semble suggérer la presse algérienne et certains relais politiques, que cette procédure administrative dite d'éloignement est une mesure de police administrative tout à fait légale, prévue par la loi et les règlements français, qui peut être prise par le préfet ou le ministre de l'Intérieur, sous certaines conditions toutefois, qui ne semblent pas, en l'occurrence, avoir été outrepassées. Le laissez-passer consulaire, contrairement à ce que prétend une certaine presse algérienne, n'était pas nécessaire, puisque la personne en question disposait d'un passeport algérien. Ceci étant dit, je vous propose de nous pencher, le temps que peut le permettre une contribution aussi courte, sur cette très frileuse attitude du régime algérien sur la question des harragas, des migrants clandestins. D'abord, pourquoi, malgré l'ampleur du phénomène, le sujet est-il devenu quasi tabou? Pourquoi la presse algérienne, qui aurait dû en faire ses principales couvertures, évite-t-elle systématiquement d'en parler, même quand des tragédies se produisent, que des familles entières périssent en mer? Pourquoi le président Tebboune, qui n'en rate pas une habituellement pour traiter de sujets qui défraient la chronique, n'en parle-t-il jamais? Ou alors de nous dire que c'est ainsi, que ces malheureux vont constater par eux-mêmes combien la misère est omniprésente en Europe et combien ils vont regretter leur pays, alors que dans la réalité, les personnes concernées par une procédure d'expulsion disent préférer mourir que de retourner chez eux. Mais sur le phénomène en lui-même, qu'est-ce qui pousse donc les Algériens à vouloir aussi fortement s'arracher à leur pays et au prix fort? S'arracher à leur pays, à leur famille, à leurs habitudes. Si leur pays, comme nous le dit Tebboune, nous est envié par le monde entier, qu'est-ce qui explique que ce ne sont plus seulement de jeunes chômeurs qui se jettent ainsi à la mer pour essayer d'accoster sur une rive meilleure, mais de moins jeunes, voire même des vieillards, des familles entières, des jeunes filles, des jeunes femmes, des fonctionnaires, des gens qui ne manquent de rien au pays, enfin du moins qui manquent de rien matériellement. Et pourquoi les gardes-côtes laissent-ils passer les harragas? Parce que nous savons tous aujourd'hui, sans l'ombre d'un doute, que les gardes-côtes algériens ont reçu la consigne très stricte de ne pas empêcher les harragas de prendre la mer, de partir, mais juste de faire semblant de temps en temps pour la galerie. Il s'en est même en suivi une sorte de juteux trafic entre les gros passeurs et les patrons des gardes-côtes qui leur vendent des plages horaires dans la journée ou dans la nuit pour pouvoir passer. De la même manière que les gardes-côtes ne font rien pour empêcher un autre trafic très juteux,
où les pêcheurs algériens, les pêcheurs, vendent en haute mer le produit de leur pêche et d'autres produits de contrebande aux pêcheurs venus de la rive nord de la Méditerranée, qui ramènent eux aussi des produits de contrebande qu'ils vendent aux pêcheurs algériens. Ce qui explique l'explosion des prix du poisson dans les marchés algériens. Pourquoi autant les gros passeurs que les gros décideurs dans le trafic de la pêche ne sont-ils jamais inquiétés? Pourquoi ne sont-ils pas clairement et publiquement identifiés, alors que tout le monde dans les hautes sphères et dans la presse les connaissent parfaitement? Que sont devenus les milliers de dépouilles mortelles, autrement dit les cadavres, des harragas algériens qui ont été identifiés en tant que tels? Des milliers de dépouilles mortelles sur plusieurs années. Pourquoi n'ont-elles pas été rapatriées et inhumées dans leurs terres? Ont-elles été enterrées dans des fosses communes en Espagne et en Italie? Y ont-elles été incinérées? Et qu'en est-il des harragas partis via la route des Balkans? Que sont devenus ceux qui y sont décédés et ceux qui y ont été jetés en prison? En Turquie, en Serbie, en Hongrie, etc. Pourquoi aucune recherche sérieuse n'est entreprise pour connaître avec le plus de précision possible le nombre de harragas qui ont réussi la traversée et ceux qui ont disparu en mer? Le régime algérien a-t-il peur des chiffres? Qui a donné l'ordre aux gardes-côtes algériens de laisser passer les harragas? Généraux ou la présidence? Ou les deux? Pourquoi rien n'est fait avec les pays européens où ils se sont réfugiés pour tenter de trouver des solutions de rapatriement assisté, du moins pour les rares parmi eux qui souhaitent revenir chez eux sans risquer la prison en Algérie? Pourquoi la société civile, qui n'est pas dans le giron du régime, ne fait-elle rien pour rompre cette omerta? Est-il juste interdit d'en parler? Il y a encore de nombreuses questions qui, tôt ou tard, finiront par rattraper ces officines de l'ombre, dont la principale vocation est de diffuser du brouillard et d'empêcher toute visibilité sur les gros dossiers de ce genre. Ce jour-là, nul ne pourra dire « je ne savais pas », parce qu'on ne peut pas ne rien savoir d'une telle tragédie qui a touché des dizaines de milliers de familles. L'édito de Djemeldine Benchenouf.